Bonsoir tout le monde, 7h30, bienvenue sur Nous Connecter. Comme d'habitude, je nous connais et chaque jeudi soir, Béatrice, madame moi, avec moi-même, Gilbert Gonzalez, nous mettons émission ça sous pied qui est les Nous Connecter, côté que chaque jeudi, nous invitons tout public haïtien, vient prendre part à un petit chita parler sous question bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel, et professionnel. Donc, idée émission ça, c'est vraiment pour nous mettre sous plateau des Haïtiens, même gens avec nous, mais qui ont des connaissances, qui ont des barres qui ont envie de partager avec la communauté haïtienne. Non? Et c'est comme ça que jeudi, nous allons avec nous un invité très spécial qui c'est Madame Marie-Lise Ouzier. Marie-Lise, comment ça va? Ça va très bien, Gilbert. Ma forme, m'attend participants pour nous capables de discuter de toute connaissance qui gagne dans le pays à sous médecine feuille là. OK. Bon bagay. Donc tout à l'heure, nous allons Madame Ouzier en présentation complète. Nous allons parler un petit peu de tout ça que l'il fait. Mais avant ça, je nous connais. Nous, dans nous connecter, nous toujours quitter disponible toute émission passée. Donc, quand vous voulez aller sur channel YouTube nous connecter à Mind Valley Haïti, nous capables de rechercher Mind Valley Haïti ou bien nous connecter sur YouTube. Nous avons tout ancien épisode parce que ça, c'est 18e émission là. OK? Donc, nous avons vraiment tout en librairie qui est déjà disponible. Et nous avons également page Mind Valley Haïti, Facebook, et nous avons page Nous Connecter Facebook, côté que nous avons joint archivio également. Donc, but nous, c'est éduquer, mais dans une méthode très conversationnelle. Donc, c'est ça que nous avons fait et c'est comme ça que nous avons continué à avancer. Nous toujours commencé l'émission avec un petit exercice que c'est Béa qui fait comme d'habitude. Donc, je vais quitter le plateau pour Béa pour lui guider nous. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Marie-Lise et merci d'être répondu à l'invitation et d'être là à soi avec nous pour partager toutes belles connaissances qu'on gagne sur plante d'Haïti avec nous. Et nous sommes que tout le monde va bénéficier de ça à soi. Donc, nous allons faire une petite connexion, les pas long, la rapide. Je m'invite tout le monde, mettez-nous dans une position confortable et puis nous allons fermer les yeux nous. Pour nous connecter avec tête nous, pour nous connecter avec l'âme nous. Nous pourrons faire 2-3 bonnes inspirations pour nous aller oxygène là que plante yo ba nous. Et nous expirer. Nous pourrons inspirer encore. Vous voyez, laisser ça dans tout poumon nous faire descendre jusque dans le entrailles nous. Et chaque fois nous expirer, nous senti nous vinn de plus en plus relax parce que chaque fois nous expirer, nous quitter partie tout ça par servi nous encore nous quitter yo aller. Inspirer encore. Bon Jean l'oxygène que nous voyons dans toutes cellules encore nous. Expirer tout ça nous pas besoin. Nous inspirer encore. Et nous expirer. Nous pouvons imaginer, nous pouvons sentir, nous pouvons visualiser que nous sommes connectés à l'énergie source, à Dieu, à l'univers, au cosmos, quel que soit le nous voulons là, à moi supérieur nous. Et nous pouvons imaginer lumière ça qui descend, qui pénètre tête nous, qui descend dans tête nous, et lumière ça a une propriété pour le régénérer nous. Pour purifier nous. Et nous pouvons imaginer la lumière ça qui descend, qui a passé dans le cou nous, les épaules nous, bras nous. Imaginez que la descend dans le torse nous, la envahit le cœur nous, la descend dans le niveau solaire plexus solaire nous, la descend dans le ventre nous, dans les fesses nous, et nous pouvons imaginer que la séparé en deux. Que la descend dans cuisse nous, dans genou nous, dans molette nous, dans pied nous. Et n'a pas imaginé qu'on s'y a des racines de lumière qui descendent, sorti dans pied nous, qui rentré dans terre, comme si son pied bois. Et racines ça par l'ancrer nous dans planète là.
N'a inspiré profondément. N'a expiré. Et n'a voyé belle lumière ça joue dans cœur maman planète là. Planète Gaïa qui sont planètes qui là. C'est planète ça qui va nous manger, qui va nous boire, qui va nous respirer, inspirer profondément. Expirer. Et je veux dire, on a pris un temps pour nous connecter à toute nature, planète ça, bah nous. Toute plante, planète ça, bah nous. Toute création, mon Dieu, mettez sur planète là, à disposition nous, qui peut accompagner nous tout au long du cheminement sur planète là. On a inspiré profondément encore. On a expiré. Et on a quitté belle lumière ça, on a senti là pour remonter à travers pieds nous, genoux nous, cuisses nous. Imaginez la pour monter dans le cœur nous, dans le cou nous, dans la tête nous, et qu'elle a pour monter en l'air vers le cosmos. Et on a autorisé deux belles énergies, ça, énergie cosmique et énergie terrestre, là, circuler dans le corps nous. Imaginez que le sorti de cosmos là, le descend sous tête nous, le passe dans la colonne vertébrale nous, le descend dans les jambes nous, et l'enraciner nous, jouk dans mi-temps planète là, et il remonter jambes nous, tronc nous, et il remonter vers les cieux. Et qu'on y a dans mi-temps cœur, moi je voulais qu'on imagine l'amour inconditionnel. Et nous allons quitter l'amour sans rayonner de cœur nous. Imaginez des rayons qui sortent dans le cœur, devant, derrière, à droite, à gauche, et mettez corps dans une bulle de lumière. Inspirez profondément. Expirez. Et nous demandons que lumière ça et l'amour ça non seulement aider nous pour le cheminement personnel par nous, mais nous demandons pour nous rayonner l'amour ça, la lumière ça, tout autour de nous. Nous qui vivent avec nous, nous qui vivent dans le quartier nous, nous qui vivent dans le pays nous. Non seulement le monde, mais tout être vivant, les animaux, avec plantes, règles animales et règles végétales, pour notre communion avec eux. Nous avons inspiré, nous avons expiré, nous avons inspiré la dernière fois, nous avons expiré. À 4, nous allons ouvrir les yeux, nous avons senti nous régénérer, nous avons senti nous la joie dans le cœur, nous l'amour dans le cœur, nous pour nous faire une belle émission, nous connecter. 1, 2, à 4, nous avons ouvert les yeux, nous senti nous bien dans le peau, nous bien dans le corps, nous. 3 et 4. Nous parler, nous mettre ouvrir les yeux, nous. Merci. Merci, merci. Alors, Marie-Lise, je ne suis pas habituée à faire ça. Elle laisse son baptême de feu pour vous. Non, habitué. Bon, ok. Parce que alors, moi, Habitué, pas de problème. toujours dis invité ainsi que internautes que petit moment connexion ça est important pile pour moi parce qu'à chaque fois je toujours joindre une petite inspiration et là m'abdou franchement me trouver son bon bagage que nous justement font connexion à la nature parce que ça va mener nous directement dans sujet nous en côté que c'est ça que nous vivons sous lien nous avons tendance à penser que c'est pour nous lier, c'est nous qui dominons, etc. Alors qu'en fait, nous beaucoup plus dépendons de lui que lui-même lui dépend de nous. Donc, en fait, avant le temps des médicaments, etc., c'est avec plantes, c'est avec la nature entièrement que tu soigné tête et que tu as tête en état de santé tout. Donc, c'est de ça nous allons parler à ce là avec Marie-Lise Rouzier et nous allons permettre d'introduire formellement. Donc, Madame Marie-Lise Rouzier, c'est une biologiste et elle a également une formation en nutrition. C'est un professeur de la faculté de médecine et pharmacie depuis plus que 25 ans et il fait cours dans le domaine botanique. Il également en Haïti représentant un réseau Caraïbe qui est Tramil. Tramil, c'est travaux sous médecine traditionnelle dans l'île. Donc, objectif Tramil, c'est pour porter un support scientifique à toute pratique médicinale populaire que gagne dans la région Caraïbe.
Donc, li dirige toute qualité enquête dans un pile zone pays sous question médecine traditionnelle familiale et li également écrit un pile livre, parmi lesquels un livre qui est très connu, qu'un pile monde reconnaît pour lui, c'est un livre qui est les plantes médicinales d'Haïti, côté que lui parlait de qualité de plantes que nous avons dans le pays et qui ça que fait en termes de santé, etc. Donc, propriété plante ça yo, qui gens que utiliser yo, et qui espèce que Donc, bienvenue sur ce, Madame Marie-Lise Roussier. Nous très contents de sous plateau aujourd'hui à la et nous invitons à parler avec Mounio sous question que nous allons aborder, enfin, que nous allons parler de qui c'est question de santé à travers les plantes médicinales. Bienvenue. Bon, merci Gilbert, merci Béatrice. Et ça fait un peu plaisir et partager ça avec nous. Et parler de un sujet vraiment qui est toujours à cœur, qui c'est comment pour profiter justement de nature, ça que nous gagnons. Alors, tout à l'heure, nous allons regarder tout que nature, ça pour nous petit gens entretenir tout, mais tout à l'heure, nous ça. Mais nature, ça, jusqu'à présent, elle est très généreuse avec nous. Jusqu'à présent, elle est généreuse. Mais il faut nous, un petit gens prend soin de tout. Mais pour que ça m'intéresse à la médecine, ça, c'est parce que médecine, ça, c'est une médecine qui d'abord fait partie de culture, nous. C'est-à-dire que chaque pays a une culture pareille. Chaque pays, comme vous avez dit, Gilbert, a une médecine traditionnelle pareille, qui dépend un petit peu de culture, de histoire. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a dit, c'est médecine ça qui était vraiment fonctionné dans tout le pays. C'est-à-dire que premier réflexe, c'est l'homme s'était cherché autour de lui qui était capable d'aider à joindre la santé. Donc, il était allé vers les plantes et vers les animaux, mais surtout vers les plantes, il est vrai, et pour chercher la santé. Donc, c'est pas un bagage qui nouveau médecine traditionnelle là, c'est un bagage que tout peuple gagne d'ailleurs, tout peuple est développé, gagne qui médecine traditionnelle que nous négligé à cause de médecine conventionnelle là qui vient un petit genre remplacer dans certains pays, c'est vrai. Quoique dans pile pays, nous avons constaté que nous retour vers la nature des plantes. Mais nous-mêmes en Haïti, en réalité, médecine officielle n'a pas jamais occupé une grosse place. Parce qu'elle n'est pas pénétrée réellement dans le milieu. Elle n'est pas pénétrée dans tout le pays. Elle est juste été un peu superficiellement et il servi une petite partie de la population. Parce que la grande majorité de la population, effectivement, ce n'est pas avec médecine conventionnelle que le service, c'est médecine feuille là que le gain. Donc, médecine feuille noire lui-même, et puis de différentes origines, il est vrai, puisque nous-mêmes tout, et nous sommes peuple qui sortit d'Afrique, et déjà un habitant sur l'île d'Haïti qui te gain connaissance. Donc, ensuite, il y a des Européens vraiment qui mènent connaissance par eux. Donc, en fait, c'est un mélange lié, un mélange culturel, qui vient de ça nous aujourd'hui comme médecine et médecine traditionnelle. Donc, non seulement médecine elle-même avec tout concept de maladie vini de tout mélange ça yo, mais même plante yo, nous t'a dit que yo vini de différentes origines. Et bien souvent, et ça parfois amuse moi que penser que en Haïti, on toujours pensé que la plupart des plantes que nous gagnons ici, sont spécifiques à Haïti, surtout plantes médicinales. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. La plupart des plantes que nous gagnons en Haïti, ils poussent tout dans toute région caribéenne. Ils poussent parfois en Afrique, ils poussent en Asie. Et même plantes qui t'a plus paraître, nous t'a dit,
original en Haïti, comme par exemple à Sorossi. Ben, Sorossi vient d'Asie, par exemple. Donc, oui, donc, sont plantes qui sortent jusqu'en Asie. Donc, c'est pour me dire que ce n'est pas plante, plante ont différentes origines, c'est vrai, mais c'est ça qu'on fait avec eux qui ont gène différé de pays en pays. Cependant, ça nous remarquons, c'est que parfois, il y a des plantes qui sortent vraiment de très loin, comme d'Afrique, et puis, il y a même utilisation en Haïti et que ça que le gain en Afrique là. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'héritage, par exemple, de ça et africain, vini, pas africain, bon, haïtien, porté de l'Afrique en venant en Haïti. Donc, ou bien, il y a toute Caraïbe là, tout qui te gagne déjà, comme on dit, tout Indien Caraïbe qui était déjà sous l'île là, qui ont même, te gagne coutume, te gagne plante. D'ailleurs, ils ont initié un pile haïtien, disons que peut-être qu'on est haïtien à l'époque ça, mais tout le monde qui était sorti d'Afrique, eh bien, c'est un pile Indien Caraïbe, était un petit genre initié à plantes locales, parce qu'il y a plus de plantes locales que vous ne connaissez vous-même. Donc, c'est pour dire que, par exemple, nous avons jusqu'à présent des usages de plantes européennes que nous gardons en Haïti. Et des plantes comme l'ani, des plantes comme pourpier, c'est des plantes qui sont le plus souvent d'origine européenne, mais qui viennent rentrer dans la culture là. Et ça qui est amusant, c'est que parfois, on joue des gens qui font des mélanges de différentes plantes, mais pas contre côté sorti. Cependant, il y a une plante qui sort d'Afrique, une plante qui sort originaire alors, originaire d'Afrique, originaire d'Asie, originaire d'Europe, et puis ils font avec lui. Donc, ça montrait toute richesse culturelle qui gagne dans médecine. On est Nations Unies. Bon, oui, c'est-à-dire que vraiment, ils viennent de différents continents, vraiment de différents continents, et mais alors, viennent des usages spécifiques tout à Haïti, c'est-à-dire que nous avons un pile bagaille qui semblait l'autre pays, c'est vrai, mais il y a un pile usage tout qui sortit réellement de haïtiens eux-mêmes sous tête d'Haïti qui prend habitude de servir avec une plante par exemple pour un usage déterminé ou bien mélanger avec un bagage. Donc autrement dit médecine traditionnelle noire les riches, les variés et différentes origines et surtout les répondent à un besoin de population. Justement, je vais dit que je fais plus, je fais un peu l'enquête. Alors, enquête, il y a différentes, je pratique la médecine traditionnelle de différentes façons. Il y a une médecine traditionnelle familiale que mon servi la caillou. Et la médecine thérapeute, ouais, médecine thérapeute, comme mettez ces deux qualités de médecine différentes. Mais pensez, parce que une répond à un besoin bon un besoin familial, un besoin de la caillou, de chercher et apprendre à servir avec feuille eux-mêmes. Et il y a une médecine que les thérapeutes ont proposée. Donc, il y a toute qualité thérapeute, nous connaissons ça déjà. Et le plus intéressant, c'est que c'est pas, il n'y a pas adressé à deux types de médecine pour même raison, pour même maladie, bien souvent. Donc, c'est ça qui est intéressant, là, nous faire enquête. En fait, nous faisons enquête pour nous, justement, qui itinéraire nous suivre, il y a telle ou telle maladie, et nous rendons compte qu'il n'y a pas adressé justement à médecine domestique là et pour certaines maladies. Pour trois cas maladies, c'est vrai que c'est la médecine domestique là et médecine familiale là, vraiment y adressée. Mais pour maladies, par exemple, que pas fin comprendre, que la population pas fin comprendre, des maladies comme épilepsie, que yo mettez une connotation mystique là-dedans, une connotation un petit peu
surnaturel, eh bien, il pourrait l'adresser justement à l'autre type de médecine, qui c'est médecine que je pensais que c'est thérapeute qui est capable de résoudre le problème. Il y a l'un, c'est des maladies de type plus classique, mais que considérées comme graves, comme sida, ou bien diabète, ou bien hypertension. Et il a adressé plutôt à docteur. Carrément, il dirigé vers le docteur. Il y a une partie de la population qui a remède tout, oui. Mais on t'a dit après de 70% pour maladie ça yo, eh ben c'est à docteur même que y adressé. Donc c'est pour nous dire que y a pas adressé par hasard à différents types de médecine. Ça c'est un premier bagage que nous avons constaté dans l'enquête que nous avons fait. Un autre point que nous avons remarqué, c'est que la plupart du temps, donc comme on t'a dit tout à l'heure, pour, disons, presque 90% de maladies courantes, eh bien, nous cherchons d'abord traitement à la caillou. C'est médecine là que nous recherchons d'abord la caillou. Donc, et tout ça, bon, nous en pile lumière sous genre médecine traditionnelle qui fonctionne en Haïti. Toute enquête, ça, parce que nous faisons enquête dans plusieurs régions, dans le plateau central, la première enquête qui a été faite là. Ensuite, nous faisons dans la Tibonite, nous faisons dans le nord-est, et nous faisons Port-au-Prince même, et nous constatons que même dans Port-au-Prince, là, vraiment, malgré ce que puisque il y a plus de docteurs, il y a plus de cliniques privées, il y a plus l'hôpital, et bien malgré tout, c'est médecine là qui prioritaire dans toute enquête, dans presque toute maladie. Donc, il montrer toute importance médecine feuille ça dans le pays et comment nous considérer comme vraiment. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il est vrai, il y a une raison économique. Évidemment, ça m'a pas posé comme question. C'est justement ça m'a posé comme question. C'est est-ce que nous déterminer raison, est-ce qu'il y a une raison économique et justement, parce que, ou bien est-ce que c'est carrément une habitude ou bien vraiment que quoi là-dedans plus que dans la médecine, ça va aller scientifique là? Bon, parce que, bon, deux raisons valables, mais moi, je pense que yo quoi dans la médecine feuille. La population quoi dans la médecine feuille, c'est évident. Et surtout pour certaines maladies, quoi là-dedans. Et là, justement, nous sommes expérience avec COVID-19 là, nous trouvons que, voilà que la population, bien sûr, il n'y a pas l'autre alternative, puisque d'abord, pas de médicaments vraiment adéquats, et ensuite, médicaments qui sont capables, bon, que yo baillent généralement dans notre pays, eh bien, ils ne sont pas accessibles à la population. Donc, il n'y a pas le choix, l'obliger. Et comme il y a quand même une base de connaissances, l'arrivée adapter quand même à nouvelles maladies, l'arrivée joindre quand même des remèdes, des mélanges de faire qui sont capables d'aider le traiter symptômes et puis capable d'aider le tout traiter, il n'est pas guéri maladie, évidemment, bien sûr, c'est pas ça m'a dit du tout, mais ça permet que maladie elle n'a pas aller trop loin, c'est-à-dire que toute conséquences graves que nous sommes capables de joindre de maladie, eh bien, il y a certaines plantes nous constater qui sont capables d'aider la population pas aller trop loin dans la gravité de la maladie. Donc, pour moi, c'est vraiment très intéressant comment la population arrive avec une nouvelle maladie comme ça, arrive joindre des plantes et de gérer une maladie grave comme ça, et qui permettent éviter catastrophe que nous avons en Haïti en grande partie. Je ne pas dire que c'est la seule raison gain, parce qu'il y a l'autre probablement qui explique peu de mortalité, enfin pas de mortalité évidemment, mais par rapport à d'autres pays, nous avons dit que il y a moins. Est-ce que bon, il faut faire des études plus poussées pour nous voir vraiment s'il y a l'autre raison, par exemple, il dit que le fait que nous prenons BCG, par exemple, et BCG et tuberculose, bien, vaccin BCG
que ça capable yon dans cause yo. Yo parler de jeunesse population. Bon, OK, mais bien vrai quoi, même penser tout que remède nous yo aider nous. Et ça m'a dit chapeau bas à la population parce que comme je dis nous pour arriver joindre aussi rapidement des médicaments, des remèdes qui permettent et au moins et pour symptômes, par exemple pour la fièvre, pour mal-gorge, pour déjà les joignaux, et puis les joignent tous les bagages pour ne pas aller trop loin. Par exemple, dans la maladie, ça, nous connaissons que il y a un problème de coagulation sanguine, c'est-à-dire que le sang qui est très formé des caillots dans différents vaisseaux sanguins. Eh bien, plusieurs plantes que la population servit pour COVID, eh bien, voilà que ils ont un effet anticoagulant. Donc, nous trouvons très intéressant comme information que nous joignons sous plantes que servit. Donc, ma peut-être un peu question, Kounia, parce que nous alors, pouvons parler trop. Alors, moi, il y a une petite question pour. Et moi, quand on a une approche très scientifique, moi-même, son bail qui est toujours fasciné, c'est tout ça, la nature mettait à la portée de l'être humain pour vraiment prendre soin de tête. Et je grandis dans une famille qui, un pile monde souffre d'hypertension. Et ça te qu'on fait rire, l'homme était plus jeune, parce que nous, ma tante, moi, il était qu'on al chita en bas, ou bien zaman, ou bien il était qu'on prend feuille zaman, il mettait dans soutien, ou bien en bas pied. OK? Donc, et il marchait. Mais moi-même, c'est dosage là qui est toujours un problème pour moi dans faire feuille là. Comment est-ce que nous avons un livre côté nous comme référence qui a un dosage que vous pouvez utiliser? Qui ça un monde qui t'a aimé compte plus comment pour le servir avec feuille ça? Yo côté le cas joindre bon genre information surtout par rapport à dosage. Comment pour prendre yo? Qui genre est-ce qu'on a fait infusion avec yo? Est-ce qu'on a mis au souffrant et dans soutien en papier? C'est-à-dire comment on a utilisé yo? OK. Bien. Et alors, comme je dis que la population lui-même l'utilise déjà. OK? Et globalement, je t'ai dit que plantes présenter beaucoup moins de danger que médicaments pharmaceutiques qui vendent. Et surtout sans prescription, sans rien que moun yo ta capable utiliser. Donc, en fait, c'est plus rassurant de voir moun yo a servi avec feuille que a servi avec remède pharmacie. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, c'est que pour des doses précises, évidemment, ça demande recherche. OK? C'est pas comme ça que nous sommes capables de bailler des doses précises. Alors, c'est pour ça que, comme nous-mêmes, nous limités dans le bagage que nous sommes capables de faire en laboratoire en Haïti, et c'est pour ça que nous travaillons avec le groupe Yoré de Tramilan que Gilbert fait présenter là, justement. Donc, c'est un groupe caraïbéen qui travaille depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, qui travaille sous plantio. Et comme première enquête qui était faite, en Haïti, justement, et donc, ils ont fait des études chimiques, des études pharmacologiques, des études toxicologiques sous plantio, ce qui fait que il y a un peu d'informations que nous venons gagner. Et d'ailleurs, la plupart des informations que nous gagnons concernant le dosage, moi, je dans le livre, parce que, comme moi, faire partie de réseau, même pas bail pour toutes, parce que toute plante ne pas fait partie de recherche là. Ça fait partie de plante que Tramil fait au point de vue chimique et pharmacologique. Cependant, question de dosage, moi-même, j'ai une façon d'aborder. Naturellement, pour des maladies comme hypertension ou bien diabète, c'est des maladies un petit peu délicates. Et moi, pas chaud pour me voir et bouillir de 3 feuilles ou bien pas chaud pour ça parce que c'est des maladies délicates et qui invalident dans tout si pas bien traité. Et donc, le plus souvent, recommandation que me fait pour
maladie ça yo rete au niveau alimentaire. Parce que je pensais que aliments yo aident nous en pile tout dans gestion et maladie. Définitivement. Donc, maintenant, pour l'autre maladie qui est moins sensible, eh bien, la plupart de plantes, nous toujours dit, nous toujours bail information sur le niveau de toxicité plante. Dès que plante n'a pas toxique, pas aucune étude qui montre que y a toxicité, eh bien, nous avons un marge de manœuvre. Nous avons un marge de manœuvre pour l'utiliser plante. Il est capable de baser sur ça, il dit à peu près, ça dans un livre, etc. Il est capable de baser sur ça et chercher propre et dosage pali pour posologie pali parce que chaque monde d'ailleurs répond à une posologie plus ou moins et différente. Donc, lui-même, là, chercher posologie pali pourvu que plante n'a pas de toxicité. Je pense que ça, c'est un point très important. Nous, dans tout livre sous plante feuilleté, garder niveau toxicité plante là. Dès que plante est toxique, d'ailleurs, de toute façon, dès que plante a un niveau de toxicité qui est signalé dans l'ouvrage, eh bien, c'est des plantes, moi-même, je ne pas jamais vraiment proposer. Parce que c'est des plantes que vous êtes capable de quitter pour pharmacien. Et peut-être, c'est des plantes qui ont une propriété. Oui, bien souvent, il y a un pile de propriétés intéressantes. Mais il faut connaître exactement quelle quantité. Alors, c'est des pharmaciens qui peuvent tirer peut-être une substance de eau et bailler à des dosages bien précis pour que, justement, pas de problème. Donc, c'est comme ça m'a abordé la question de posologie. En attendant que nous joignons des dosages plus précis que des études faites qui baillent des dosages plus précis. Donc, tant que pas de toxicité, vraiment, et alors, peut-être qui pourra un petit peu contredire ça m'a dit, mais nous pourrons comprendre plus ça m'a dit. Et tant que plante lui-même pas gain une toxicité particulière, eh bien, nous cherchons et toujours avec modération. Ça, toujours avec modération, pas jamais exagérer quantité. Alors, pour que ça m'a dit que ça m'a dit capable un petit genre et pas tout à fait juste dans ces conditions. Un exemple COVID là justement, côté il y a un pile recette, vous connaissez nous faire une étude sur différentes recettes et l'université a mis en place un jury pour faire étude ça pour qui ça recette sur vous, est-ce que nous sommes capables d'encourager la population à servir avec eux. En réalité, nous faisons des études bibliographiques sur plus de 45 plantes que nous jouons dans recette. Nous jouons plus, mais nous faisons surtout ça qui est privé et vraiment avec une grosse fréquentation. Et ça nous constatons, c'est que la plupart de plantes, il n'y a pas de toxicité particulière. Cependant, si que vous mélangez plusieurs plantes dans une recette, est capable d'une addition de actions différentes qui viennent voir un problème. Donc, c'est dans ce sens que, par exemple, nous constatons qu'il y a pile plante. Alors, nous avons fait dire que c'est intéressant que la population joigne des plantes anticoagulantes et parce que affaire de coagulation, c'est un bagage qui c'est lui-même qui est presque plus grave dans le COVID là. Oui. Mais là où prend 4-5 plantes qui ont un effet coagulant, anticoagulant, à ce moment-là, on est capable d'avoir un risque de saignement. Vous comprenez? Alors, c'est ça que nous faisons remarquer dans l'étude que nous avons faite sous cette COVID, c'est que il ne faut pas associer plus de 2 ou 3 plantes qui ont même effet, surtout effet anticoagulant. C'est dans ce sens que posologie, évidemment, dosage là, est important. 2, il ne faut pas faire trop de mélange. Et ça, nous insistons sur ça, trop de mélange, parce qu'à ce moment-là, on perd du contrôle. On perd du contrôle moléculaire, pas qu'on qui ça capable d'agir encore. Et puis, capable bien une addition de certaines actions qui est bon, si plante n'est pas pour contre lui, mais s'il est associé à 3, 4,
5 l'autre, parfois à 8 l'autre plante, qui ont le même effet, eh bien, vous êtes capable de gagner un dosage qui vient trop fort et qui bat l'effet, qui bat le problème. Donc, c'est comme ça que j'ai abordé la question de dosage là. Et bon, alors, en général, pas faire trop de mélange, ok? Faire des mélanges de 2 ou de 3 plantes, c'est suffisant. Et puis, chercher des plantes qui pas de toxicité en eux-mêmes. Par exemple, nous disons tout que armoises là sont plantes que non seulement nous pas bien identifiées, nous pas connaissons laquelle, puisqu'il y a plusieurs types d'armoises dans le pays, et nous pas réussi à identifier toutes. Donc, nous te dit que armoises là sont plantes que nous pas conseillé d'utiliser par voie orale à cause de ça. Plutôt utiliser peut-être en bain pour capable de effet, par exemple, contre la fièvre, parce que capable de effet contre la fièvre en bain, mais pas prendre par voie orale, parce que en lui-même, il est capable de toxicité. Donc, plantes qui ont toxicité, s'il vous plaît, pas prendre par voie orale, et plantes qui n'ont pas de toxicité, chercher, et même si nous faisons des petits mélanges, mais des petits mélanges modérés de 2 ou 3 plantes, pas exagérer de quantité de plantes que nous mettons dans chaque mélange. Et ceci vaut, moi, penser, pour presque toute maladie. C'est-à-dire que nous venons gagner là, et vraiment, sous les yeux, exemple COVID là, même penser que dans pile maladie, ça cap jouer tout. Donc, éviter trop de mélange et puis modérer tout dans la quantité. OK. Donc, pour posologie et dosage là, c'est comme ça m'aborder. OK? Merci, belle réponse. Il y a 2-3 questions et après ça, je vais une question tout. Alors, comme nous sommes sous question COVID, là, justement, une question là, côté Mounio dit que yo t'a aimé connaître par rapport à coronavirus, justement, est-ce qu'on est capable de partager des noms des feuilles spécifiques que yo servi ou bien qui capable de recommander, capable de calmer symptômes ou bien calmer sévérité symptômes. Et il dit également que t'a aimé connaître qui livre qui est disponible sous question plantes en Haïti et caractéristiques. Donc, nous sommes capables de parler de livres justement, parce que nous avons un exemple là, donc nous avons montré tout le monde qui est capable de lire. Donc, question, est-ce qu'on est capable de partager des noms? Oui, absolument, absolument. Il y a une plante qui moi-même frappé moi par justement quantité de symptômes que vous êtes capable d'agir sur eux. Et il y a des plantes, ce n'est pas des plantes compliquées. Ce n'est pas des plantes compliquées, nous pourrons voir, ce n'est pas des plantes compliquées. D'abord, il y a tout citrus, que les oranges sucre, le citron, toutes plantes ça, il y a des propriétés qui peuvent aider, non seulement il y a vitamine C, et même parce que vitamine C est capable de stimuler le système immunitaire là. C'est important pour nous capables de défendre nous contre les maladies. Ils sont capables d'aider comme antibactériens. Ils sont capables d'aider comme anticoagulants parce que ils ont tout effet anticoagulant. Alors, l'homme dit anticoagulant, non seulement c'est jus, mais c'est pelu au fruit ça tout. Parce qu'il y a des flavonoïdes, des substances les flavonoïdes là-dedans. Et c'est eux-mêmes qui ont des effets vraiment intéressants. Jus a des valeurs et tout, mais pelure là, soit ou râper, soit ou faire bouillir et pour boire comme goûter tout, eh bien, ça déjà, c'est des plantes qui sont très intéressantes pour un pile symptômes et tout pour bloquer, comme on dit, soit formation caillot, soit ça y aurait les tempêtes cytokiniques. La tempête cytokinique, même sont un symptôme qui est assez embêtant tout, qui s'allie, c'est que le système immunitaire la vient dérégler entièrement et puis cellules qui t'a posé et défendre, et bien c'est lui-même qui au contraire détruit bonnes cellules pour eux. Donc, c'est très embêtant. Et le plus souvent, c'est 2 bagages. Il y a 3 bagages graves qui arrivent dans le COVID là que nous sommes capables d'éviter avec plantes.
c'est justement coagulation sanguine qui baille caillot, qui baille des thromboses, gain tempête cytokinique là, côté justement tout, et quoi, pas en contrôle encore de système immunitaire là, qui vient dérégler. Et troisième élément, c'est que il y a des bactéries qui profitent de chemin que le virus là a fait pour eux, et puis qui attaquent poumons. Alors, c'est des bactéries, il y a plusieurs bactéries qui font, mais nous avons des streptocoques qui font, nous avons des hémophilus qui font, apparemment pour COVID là. Donc, justement, nous avons des plantes qui sont capables d'aider dans le cas ça. Bon, citrus, il y a une action antibactérienne vraiment, mais par exemple, une plante comme gingembre, il y a un pile action, il agit sur la plupart de bactéries qui sont capables de développer dans le poumon à un certain moment. Nous autres, fait 3 mois, moi, boire des gingembre. Moi, je fais 3 mois, je bois des gingembre chaque soir. Non, ce n'est pas des gingembre ni tabouet. Moi, je fais un mélange, quand il y a un saut de parler, il y a un mélange, il y a trop de bagailles là-dedans. Bon, mais c'est important pour nous rappeler Mounio ça. Alors, moi, je pense que ça m'a dit peut-être un petit peu exagéré dans la mesure où tu as plus cas de monde qui a fait essayement. Si vraiment bagaille la grave pour ça, mais quand même je pense que faut moun faire attention, ok? Oui, même pas penser que c'est si grave que ça. Cependant, 2-3 plantes c'est suffisant. Alors, par contre, dans l'entourage, nous connaissons des gens qui fait des séments qui durent à des plantes, mais même par contre, tu entends des gens qui boivent en moise qui gagnent des séments. Et ça, effectivement, ça m'entendait que il y a des gens qui boivent en moise qui fait des saignements au niveau de l'estomac. Donc, effectivement. Cependant, alors, pour revenir à gingembre, non seulement, c'est pas que gingembre agit. Si par exemple, pour quitter que poumon fin envahi avec bactéries, ça yo, je ne sais pas que gingembre est capable et une action suffisante. À ce moment-là, il faut qu'on ait certainement un antibiotique. Cependant, en prévention, un petit jambe bloqué développement bactérieux. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la jambe n'est pas guérie, pas empêcher que si les bactéries viennent entrer dans le poumon et viennent développer, il a trop tard pour boire gingembre. Mais en prévention, gingembre, puisque la réaction contre bactéries, il est à la papote et il n'a pas développé. Donc, gingembre fait ça. Il y a une action antibactérienne. Il agit sur la fièvre, nous comme ça, le gingembre bon pour ça. Il agit sur mal-gorge. Donc, il agit à la fois sous symptômes et puis il bloque à la fois. Et thrombose qui t'a fait, c'est-à-dire caillot, et il agit au niveau de poumon pour bloquer tout et fait ça. Donc, voilà un plat simple que tout le monde est capable de joindre et à très bon marché, de même que tout citron et tout citrus nous sommes capables de joindre. Le fini, troisième plat que je suis capable de proposer, tout qui est intéressant, c'est girofle. Girofle là, quoique ce n'est pas un plat qui pousse en Haïti, parfois je suis étonné de ça, mais c'est un plat que sont épices que nous importons, nous pas joindre en Haïti. Exact. Mais girofle là, effectivement, il y a un pile et propriété tout, parce que lui-même, il agit contre la fièvre, là, il agit contre la douleur, il est capable d'agir contre plusieurs symptômes, et ensuite, il y a un effet anticoagulant tout, et puis il agit même contre fatigue, là, comme tonique, parce que son maladie tout qui crase en pile, et COVID là. L'organe, il crase en pile, et même après, et leur film plus ou moins guéri, et bon, arrêter avec une grande fatigue. Donc, je suis capable d'agir dans ce sens-là. Donc, voilà trois plantes qui me pensaient intéressantes, gain l'autre. Alors, girofle est capable d'utiliser le tout en inhalation, ça sont l'autre possibilité. Si vous ne pouvez pas mélanger avec l'autre, vous devez mettre en inhalation parce que nous connaissons que entrer et virus là lui-même fait par
mais à gauche, eh bien, l'orinalé, non seulement il y a l'huile essentielle qui a sorti de girofle là, qui peut agir et comme antibactérien à ce niveau-là, mais vapeur là tout, vapeur qu'on va respirer agir et pour détruire un pile virus et bactéries tout à ce niveau-là en inhalation. Donc, voilà des plantes que nous sommes capables de servir, que m'encourager tout le monde servir des ressentis et même en prévention. Alors, en prévention, il y a l'autre tout. Souvent parler de l'huile de foie de morue. Bon, l'huile de foie de morue, malheureusement, sont bagages pour acheter, mais il y a des plaquettes qui ne pas vendre trop cher. Et je pense que ça, tout, sont remèdes qui ont toute importance pour le système immunitaire. Là, parce que non seulement il y a vitamine D là-dedans, vitamine D est important en pile, et on montre que d'ailleurs, là où il y a suffisamment de vitamine D dans le corps, eh bien, on résiste beaucoup mieux à COVID là que le taux de vitamine D ou bas. Donc, et puis nous avons cerise antillaise là tout avec vitamine C. Tout bagage c'est en prévention de COVID là et même le fin gain c'est des fruits qui capable enfin, dans le cas de cerise là sont fruits qui capable vraiment aider non seulement faire prévention mais encore le fin gain et de combattre maladie. Donc autant de pour pied à tout que moi non l'empile dans le premier article que je fait parce que lui-même il agit sous vaisseau sanguin. Vaisseau sanguin joue un rôle important parce que l'œil altéré, eh bien, c'est ça qui permet justement que sang bien coagulé. Parce que les petites couches qui te protègent vaisseau fait que à l'équilibre sang capable de coaguler beaucoup plus facilement. Donc parce que ça n'a pas qu'à couler, donc il fait caillou. Donc et pour Pierre, sont légumes qui très bon marché. Tout ça me propose c'est des bagages qu'on joue pour monnaie dans n'importe qui marché. Ou joue pour monnaie et c'est ça qui permet tout le monde soin tête sans que pas besoin de faire aucun achat et spécifique à part l'huile de foie de morue, je pensais que qui méritait que acheter quand même. À part ça, tout ça me propose c'est des bagages vraiment qu'on joue à très bon marché. Donc qui est capable d'aider dans la maladie ça. Donc, alors sous question gingembre bien rapidement il y a monde qui demande qui différence entre gingembre marron et l'autre gingembre. Bon moi même pas trop vraiment me connais un gingembre qui parle. Bon, c'est deux espèces différentes et bon ça au plus vraiment c'est gingembre qui pas marron, gingembre classique là. C'est lui-même moi qui viens dans tout côté, dans tout le monde, que gingembre marron. Et il marche très bien. Et c'est sous lui que nous faisons plus d'études, nous avons dit bibliographiques dans le livre. C'est sous lui que nous jouons plus d'informations que nous avons. C'est sous gingembre normal là et non pas marron que nous faisons. Donc, je ne pas dire que marron pas agi, non. Je ne pas dire ça, mais nous ne pas vraiment pencher sous lui, autrement dit. Parce que nous pas pencher sous lui. Moi, il y a un film ici qui est le turmeric gingembre jaune. C'est comme ça, bon, il y aurait le safran, surtout en Haïti, il y aurait le safran, il y aurait le gingembre jaune vraiment parce que, en fait, c'est deux plantes de même famille, hein, ils sont très semblés et à beaucoup de points de vue d'ailleurs. Le regard des parties que ils servi à son parti qui est les rhizomes et qui poussaient en bas terre. Leur cas, c'est gingembre, et bien, après lui-même, il a une couleur jaune, pâle. Leur cas, c'est safran, il a une couleur orange, il a une couleur safran, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait des gingembre, et il y aurait des gens capables de confondre, mais dès qu'on casse, lui, où est ça lié? Où est que c'est safran, et qui c'est curcuma, que y aurait des tout curcuma, il y aurait des turmeric, et il y aurait les safran des Indes, il y aurait plusieurs noms et plusieurs côtés. Et ici, là, il y aurait en général safran vraiment, mais de pour casser le rapport que ce n'est pas gingembre, que lui-même, il a une couleur vraiment jaune abricot, comme une carotte.
On te connaît mettre le thème là tout, oui, dans mélange. Oui, bon, on met le bon tout. Safran, bon tout. Ok. Et oui, d'ailleurs, c'est une plante que nous joignons dans recette, les bon tout. Oui, on peut mettre. Mon gars, c'est mettre un peu. Bien content qu'on aime safe. En tout cas, heureusement, nous n'avons pas aucun enseignement en particulier. Du tout. Chaque soir, pendant 3 mois, je déboîtais ça. Donc, moi, j'étais à bien travailler avec moi, en forme. Alors, justement, ça mène sous question ça, parce que 2 bagages que je voulais demander par rapport à l'étude, hein, c'est premièrement, est-ce que ça arrive justement que vous fait des usages adverses, c'est-à-dire que vous trompez de recettes et que ça a des conséquences sérieuses? Parce que Jean-Béat a dit bonheur, et pas, malgré que le livre est un livre qui est quand même assez bien connu, mais par contre, à quel point il est popularisé et peut-être au niveau de population. Hein. Donc, comme peut-être pas des posologies spécifiques, est-ce que ça arrive que parfois, on prend mauvais fait là pour mauvais symptômes? Là? Bon, je ne pas dire que ça pas arrivé, même pas qu'on cas comme ça à la vérité. Parce que la plupart des plantes, c'est des plantes quand même, comme on dit nous, qui bien connues. C'est pas des plantes rares. Nous constatons que c'est pas des plantes rares, c'est des plantes connues de population, pas quoi que il y a danger. À part, je signaler en mois là que qui y a différents types et peut-être que vous confondre. Ça, c'est possible que, par exemple, les mounions servi avec des plantes, par exemple, que vous utilisez absette là qui est encore plus fort qu'un moisa au lieu d'un moisa. Mais même pas au courant de cas ça. Nous-mêmes, nous travaillons sur des recettes qui récoltées et de différentes façons dans la société et qui utilisaient comme ça. Mais nous pas de temps à l'interviewer moun pour connaître si vous avez servi avec tel thé, qui problème vous avez gagné. Nous pas fait étude ça, nous pas de temps fait. Nous pas de temps parce que vous avez bon 1 mois pour nous faire ce travail là, c'est un travail qui fait un petit peu de la précipitation et surtout pour nous capables de guider la population un petit peu mieux dans recette. Tu vois, nous pas de faire ni études chimiques ni interview réellement de monde. Donc, je ne peux pas répondre vraiment à la question est-ce que tu as un accident? Oui, je dis que tu as un monde qui te prend, par exemple, en moi, c'est qui te des saignements. Bon, ça, c'est une de monde qui te dit ça. Même pas un cas même particulier. Non. OK? Bon, moun qui m'a dit pour qui ça en soit aussi bon? Bon, en soit aussi, je pense que son plan tout qui jouait. En fait, son plat qui a énormément de propriétés vraiment et qui non seulement capable de faire baisser la fièvre, il a un effet antibactérien, il a tout et il stimule le système immunitaire là, tu vois. Donc au moins pour 3 raisons ça, je pense que il capable combattre à la fois symptômes et puis avoir plus force pour résister à la maladie. Mais alors, à ce aussi, il est vrai, tout, alors, toujours spécifier tout qui partie qui est capable de problème. Apparemment, feuille là, pas vraiment, sauf si utiliser en trop grande quantité, il faut faire attention. Mais il dit que grain, par exemple, pas. Et ils sont capables de faire problème au niveau de sperme, au niveau de stérilité pour l'homme, etc. Donc, c'est des plantes pour faire attention quand même à eux, et surtout fruits. Mais ce sont des plantes qui sont très utilisées par la population, hein, et je pensais que les jouaient dans le fait que nous n'avons pas trop souffert de Covid. Associations sont bons plantes liées. Et souvent, on parle de thé en mer, c'est ça, ils prennent, ils peuvent mélanger avec d'autres bagages, mais c'est souvent un saut aussi. Et tu as préféré que ça serve avec un saut aussi plutôt qu'en moisa, qui sont l'autre thé, comme thé en mer, mais plutôt prendre un saut aussi à passer pour prendre en moisa. Donc, à ce aussi, sont plantes qui ont un pile effet, qui est capable d'intéressant. Une autre question que nous avons là, qui n'a pas grand pour avec COVID, c'est
comment vous utilisez girofle pour question gencive? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, girofle avec vraiment pour gingivite, pour ce genre de... Parce que il a un bon effet antibactérien, vraiment. Et comment utiliser? Pour vivre, soit faire un petit thé ou pas besoin de prendre plus que d'après-midi. Et alors, ce n'est pas sous forme de thé pour prendre, c'est surtout un bain de bouche. Si c'est pour gencive, c'est un bain de bouche. Mais sous faire 2 ou 3 dans une tasse d'eau, ou on doit faire bouillir et puis ou faire des bains de bouche avec lui peut-être 2-3 fois par jour. Alors, comme dit nous tout que girofle ça dépend de mon yo, l'icône irritant. L'icône, ils sont bons plantes, c'est très intéressant, mais l'icône irritant pour justement et bouche. Les cabao, par exemple, des types de af dans la bouche. Donc, ça dépend de mon yo. Donc, si vous voyez que vous faites 2-3 fois et que vous commencez à gagner des petits af, plutôt chercher une autre solution. Parce que il y a une caractéristique, ça vraiment, quand certains gens, ils baillent af. Même je pense que, à part ça, sont très bonnes plantes pour un pile bagaille et sont antibactériens assez sérieux, vraiment, qui sont capables d'utiliser pour gingivite. Sans penser de feuilles de Nîmes, parce que nous avons fait bain de bouche en époque que nous avons eu problème gencive, elle était vraiment aidée. Est-ce que vous habituez à utiliser ça? Oui, Nîmes, feuilles de Nîmes, ils utilisent un peu en Afrique pour ça. D'ailleurs, ils utilisent le même comme pour brosser dents directement avec lui, pour faire ça, pour gencive tout. On doit utiliser feuilles de Nîmes tout, on doit faire soit encore une fois son plante qui est assez fort tout, assez amer tout. Et je pense que pas besoin d'utiliser trop, mais on doit faire un thé avec quelques feuilles et pour faire le bouillir, ou faire une décoction, faire le bouillir. Et pour faire des bains de bouche, j'en dis, des bains de bouche avec lui, pour gingivite, c'est intéressant tout. Et surtout, comme on dit, très utilisé à la fois en Afrique et en Inde. Parce que, encore une fois, sont plantes qui sortent de l'Inde et Nîmes, qui partent, d'ailleurs, qui pas existé en Haïti il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années, pas de Nîmes, c'est introduit Nîmes et ça en Haïti. Et ça a montré comment justement la population adaptait au fur et à mesure à sa joindre. Parce que qu'on y a utilisé Nîmes en pile, alors que c'est pas tout plante qui existait du tout dans le pays. Exact. Qui n'est pas connu, seulement il n'est pas existé. Disponible. Il n'est pas disponible du tout. Donc, ça a montré comment la population vraiment, par exemple, utilisait pour. Son plante utilisé en pile en Inde contre diabète. Mais comment dit-nous, et même que fait des médicaments et sous forme de gélules, sous forme de comprimés qui gagnent feuilles Nîmes là-dedans pour diabète. Mais nous-mêmes, comme moi, comme c'est des maladies un petit peu délicates, nous commençons à faire des études cliniques sur justement certaines plantes pour maladies ça, mais nous n'avons pas des données suffisantes pour nous dire mais quantité, mais qui ça. Donc pour le moment, nous n'avons pas dit prendre genre de plantes ça pour qualité maladie. Nous-mêmes que nous avons parlé de tout à l'heure de sorte voulait utiliser, que mettez en bas pied, etc. On a fait une étude sur les tout, parce que nous pensons que son feuille, en fait, c'est une feuille que vous plus utiliser en Haïti pour tension, qu'elle méritait vraiment que nous penchions sur lui pour nous cap 10 populations, oui, servir avec lui, ou bien non, pas servir avec lui. Parce qu'il faut nous dire nos bagages, puisque la servir avec lui tous les jours, et que son maladie tellement qui vient courante, apparemment, il y a presque 40% de plus de 20 ans qui ont tension. Donc, son bagage est vraiment important que nous cherchons. Oui, il est très élevé pour nous. Donc, son bagage pour nous chercher 10 populations
et quitter la vie avec que nous pas même connaître qui est fait au cas vraiment pour maladie aussi importante et qui est aussi invalidante parce que si nous remarquons bien son maladie qui bat en pile invalide dans la rue ou bras propre, un pied propre, pas qu'à marcher, pas qu'à parler. Donc son maladie très invalidante et donc il faut que nous cherchions connaître un petit peu plus sur lui. Très bien. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire mettez. Alors, regardez, je mets dans le soulier, ça dit, nous, on mettre dans le soulier, je ne pas croire que. Je ne pas croire que il y a danger là-dedans. Mais là, on apprend par voie orale, bon, en tout cas, nous apprenons, mais en très petite quantité, en attendant que nous sommes capables de jouer nous-mêmes une posologie à proposer à la population. Okay? Alors, une question posée là par rapport à l'autisme. Je t'ai demandé, est-ce que, alors surtout par rapport à comorbidité, l'autre symptôme qui vient associé à lui, c'est les symptômes nerveux. Donc, je t'ai posé question par rapport à qui ça qu'on capable de dire par rapport à question autisme et est-ce que ou bien quoi que ce soit comme plante qui t'a une possibilité pour lui. Bon, c'est une question un petit peu trop spécifique. Autisme, pas vraiment qu'on des plantes que nous sommes capables de proposer et là d'emblée pour ça. Alors, c'est autisme associé à COVID là ou bien autisme? Non, alors, yo demandé par rapport à l'autisme, qui n'est pas vraiment une maladie, mais qui est plus neurologique, et que yo parlé que est-ce que il y a des plantes qui sont capables de servir pour conditions qui sont associées. Parce que yo parlé que il y a une épilepsie parfois qui est associée, il y a un problème gastro-intestinaux, il y a un problème de nutrition, et problème de dormir. Donc, il y a plusieurs. C'est un coup, il y a plusieurs. Bon. Et bon, moi-même, personnellement, je ne peux pas dire que jamais. Moi, à un certain moment, j'ai même commencé à faire un petit peu, regarder qui t'a proposé. Mais je ne peux pas livrer des bagages sans pas vraiment sûr de eux. Je ne peux pas livrer des bagages là sans que je ne pas sûr de eux. Bon, je pense que l'alimentation peut-être et qu'à jouer. Je pense que, par exemple, ça joue si m'a fait un travail ou un article sur Zaboka, par exemple. Moi, il y a tellement propriétés intéressantes et d'un point de vue nerveux ou chose, excusez-moi. D'un point de vue qui est capable d'agir sur tout le système nerveux. Je pense que dans l'alimentation, vraiment, des avocats qui sont riches en bonne graisse et qui sont riches en pile de vitamines capables d'aider. Donc, pour l'alimentation bien équilibrée, je pense capable d'aider. Même pas qu'à dire comme plante médicinale qui ça que nous capable vraiment et jouer en Haïti pour traiter, pour aider même un autiste. Je ne pas rentrer dans un bagage qui pas que pas vraiment penché sur lui. Alors, moi, j'ai une question qui est associée à ça, parce que nous avons parlé de l'épilepsie et nous avons parlé un pile ces jours-ci à travers le monde de marijuana médicinale. Oui. Et je connais que vous utilisez le cas Parkinson, vous utilisez le cas épilepsie et de plus en plus recherche à bailler des bons résultats. Cancer, donc, ça pensez de marijuana médicinale là? Je pense que c'est vraiment bon. Moi-même, je n'ai pas jamais fait aucune expérimentation avec lui. Même penser que sous jeune docteur qui voulait faire un suivi, parce qu'il n'est pas sans conséquence, quand même si il dit médicinal et que il pas trop, il pas même effet que marijuana régulière. Mais je pensais que sous jeune docteur qui voulait faire un suivi vraiment systématique avec Mouna, oui, ça capable de servir, effectivement. Et par exemple, il y a tout diète cétogène, il dit qu'il bon tout. C'est-à-dire son diète côté, il fait manger un pile et il fait éliminer quasiment tout glucides
et c'est surtout protéines et puis lipides qu'on mange. Ça tout, les bon et les bons résultats pour l'épilepsie. Et donc, mais ça, encore une fois, comme c'est des régimes quand même assez déséquilibrés dans un sens, parce que quand même, il faut manger plus graisse que la normale. Donc, livre médical sérieux, suivi avec un nutritionniste et vraiment de façon serrée pour que nous n'ayons pas des effets que nous pas souhaité gagner. Tu vois? Mais marijuana médical là, encore une fois, avec suivi, avec un bon suivi, pourquoi pas? Très bien. Et là, on a parlé de feuilles menthe et de la loi. Et qui ça que vous êtes capable de parler de certains avantages de feuilles menthe et de la loi? Bon, on dit tout parler de moringa, donc je vais tout mettre tous les trois ensemble. Bon, tous les trois nous joignons tout. Et d'ailleurs, moringa, c'est une plante que je t'ai proposée et dans le premier article que je t'ai écrit pour aider justement dans le cas de Covid là. Mais ce n'est pas seulement pour Covid, parce que son plante, feuille moringa a énormément de vitamines, de minéraux, de protéines même intéressantes pour la santé. Donc, on pensait que c'est une ressource que nous pas suffisamment utilisée en Haïti, vu la carence qu'il gagne, parce que en fait, il est capable de combler presque toute carence, disons, en pile carence nutritionnelle que nous gagnons. Feuille là, effectivement, capable de combler en pile carence nutritionnelle que nous gagnons. Donc, et en plus de ça, il est riche en flavonoïdes, en certains flavonoïdes qui ont même un effet sur l'immunité à tout. Donc, son plante qui agit sur l'immunité. Et c'est pour ça que moi, j'ai été proposé, et dès le départ, moi, j'ai dit, son plante, pour le système immunitaire, là, nous sommes capables vraiment. Feuille là ou bien graine? Feuille là en particulier. Il agit sur le système immunitaire là. Et donc, il stimule le système immunitaire là. Les riches en fer, par exemple, tout. Donc, nous connaissons que nous avons besoin de fer pour globules rouges et fonctionner suffisamment bien, d'autant qu'à un certain moment, il y a un manque d'oxygène dans le corps. Donc, il faut que le globule rouge fonctionne bien pour y avoir suffisamment d'oxygène dans le corps. Donc, tout, moringa, je pensais que son bon feuille que nous sommes capables de servir avec lui, soit de façon naturelle, ou pour un feuille, ou mettez dans ragoût, dans manger, dans du riz, ou mettez comme ça. Ils vendent tout sous différentes formes. On peut acheter en poudre, ou mettez dans un petit jus, ou on peut acheter en comprimé. Donc, il y a différentes formes qu'on est capable d'utiliser. Et deuxième plante, menthe sont plantes de la famille de l'amiacée. D'ailleurs, je t'ai parlé de l'ITU dans le premier article que je t'ai fait pour contre Covid là, parce que est capable de bloquer certains virus, entrer certains virus. Et puis, bon, sont plantes qui gagnent pile d'huile essentielle, qui justement antibactérienne, antivirale, antibactérienne. Donc, pourquoi pas? Oui, bon, on doit même mettre pour faire inhalation. Et si on pas de boire, on doit faire inhalation avec girofle, par exemple. Ensuite, la loi sont plantes qui, d'ailleurs, que nous joignons en pile tout dans recette chaud. Et la seule chose, c'est que la loi, il y a deux parties là-dedans. L'on coupe une partie jaunâtre qui coulait. Partie jaunâtre, ça, à la fois laxative, il est capable de blaguer intestin un petit peu trop, et puis il est irritant. Donc, on a conseillé soit servir avec la loi, plutôt rincer, couper ou retirer peau, ou prendre ou passer tout en bas de l'eau, et puis c'est parti transparente là qui était que vous servi parce que lui-même alors même si vous capable peut-être garder un petit peu de partie jaune, mais il faut pas exagérer la quantité parce que la plage est capable de très irritant pour l'intestin. Donc c'est pas un bagage qu'on est capable de servir avec lui sans contrôle, et
éviter trop partie jaune. Partie transparente là, pas de problème. Nous, qui ça m'a parlé, Oui, oui, très bien, très bien. Bien, changer la loi. Ils vont partir gluante là-dedans. Mais pas côté voilà. Donc, partie gélatineuse et qui est Exact. transparent. Lui-même, d'ailleurs, lui-même, il mettait dans, il fait jouer avec lui, il mettait lui dans pile, même dans certains yogourts en France, il mettait des morceaux de la loi là-dedans. Donc, parce que lui-même, il n'est pas amer. Une fois qu'on finit rincer lui, il n'est pas amertume encore, parce que c'est parti jeune qui a amertume. Comme on a parlé de la loi, est-ce que vous pouvez parler de nous, enfin, sans connaître de propriété la loi pour problème d'estomac? Parce que nous connaissons des gens qui traitent ulcère d'estomac avec la loi. Sans connaître de ça. La loi capable de traiter ulcère, enfin, pas si capable de traiter ulcère. Même quand plusieurs personnes qui essaient leur ulcère et ça marche pour eux. Donc, on pense que d'ailleurs, sont plantes qui ont des effets cicatrisants qui sont reconnus. Alors, la seule chose, encore une fois, c'est bien rincer et puis pour un petit morceau pas trop gros, ou craser dans le bouchon 2-3 fois par jour, un petit morceau d'un centimètre et demi, ou craser dans le bouchon et pour valer, oui, des en pile dans l'estomac, les ont des propriétés cicatrisantes qui sont très intéressantes pour ça. D'ailleurs, il y a des propriétés extraordinaires pour brûlure dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que l'effet cicatrisant et tout, aller jusqu'à aider dans des brûlures vraiment de premier degré, pas des brûlures trop graves évidemment, mais n'importe quel petit brûlure de timoun ou bien n'importe quelle brûlure, pas de trop grande importance, eh bien, on est capable de couper un morceau la loi et puis on appliquer le sous-brûlure là. D'ailleurs, il est bon tout même pour coup de soleil, pour insolation. C'est-à-dire que vraiment, il y a des effets cicatrisants. Encore une fois, qui manifestent à différents niveaux, soit estomac, soit peau, soit d'autres côtés de corps qui ont un problème. Effets cicatrisants réels. Oui. Très bien. Alors, Gomun qui pose une question là, qui me prend un petit peu dans la direction ça me développe d'autres. Gomun qui m'a dit, est-ce que en Haïti ont école de médecine traditionnelle? Et justement, à côté de question ça, moi-même, ça me t'a demandé, c'est qui sont recommandés également du point de vue individuel, Kaimoun, etc. Est-ce que, par exemple, vous t'as recommandé que on moun la Kaili, t'as peut-être s'il y a un petit jardin, qui plante ou pense qui des bagailles comme nous t'a doué gagner la caille. Donc, c'est l'école là d'un côté et ensuite pour chez soi, sans penser. Oui. École là, et malheureusement, non, nous pas école de médecine traditionnelle ici là. Et c'est dommage, nous pas gagné. Bon, moi, on cours dans la faculté de médecine, mais c'est pour pharmaciens que moi, cours sous planture. En fait, c'est sous plante médicinale que je cours à pharmacien. Et mais pas une école comme telle. Maintenant, alors, on a tout dit tout que il y a un focal qui fait jardin Martissan. Par contre, malheureusement, la zone est tellement difficile, tellement avec des problèmes grandios que son jardin qui fait un petit genre entre guillemets bon, c'est vraiment dommage parce que son bel jardin médicinal, que moi-même participé là-dedans et j'ai trouvé que ça vaut la peine au monde qui est intéressé à la plante médicinale et bon, j'espère que bientôt zone partie Port-au-Prince ça va un petit genre calmer et que le monde va capable davantage aller mais c'est pour me dire que je crois un peu dans ça et c'est pour ça que j'ai accepté de participer dans ce genre de ça mais quand il y a chaque monde capable de gagner et je pense que c'est très intéressant que chaque monde gagne la caille un petit jardin de quelques plantes que lui-même l'utilise souvent.
Par exemple, la loi, c'est premier, moi, je pense, qui t'a doué. Donc, oui, la loi, que tout le monde a planté en pôle, qui a planté dans marmite, dans n'importe quoi. La loi, c'est une, ou bien citronnelle, ou bien mélisse, sont très bons pour tout. Entre autres, très bon pour l'estomac, tout. D'ailleurs, on tout dit de ça. Et feuille mélisse haïtienne. Non, pas mélisse étrangère, là, non. Mélisse haïtienne, hein, que dans la latin, c'est Lipia alba, c'est pas même que mélisse européenne, non. Mais lui-même, il est très bon pour l'estomac et il a montré ça dans des études qu'il fait. Il est très bon pour l'estomac. Donc, oui, un petit jardin avec plantes que ou même ou gain habitude servie et sont très bonnes idées. Et je bien avec un monde qui justement a étudié l'idée ça, de capable de proposer des mondes, des petits jardins et la caillou. Donc, il vient, il peut te planter, il range, il fait un petit jardin médicinal pour vous. Je pense que c'est une très bonne idée que chaque monde ait un petit jardin médicinal avec plantes que les puissent servir. Bon, effectivement, il doit mettre comment tu des plantes de base et puis plantes que le plus besoin, que le plus servir. Si lui-même, par exemple, s'il servir avec menthe, mais menthe à un certain moment, naturellement, sous une zone chaude, il n'est pas résisté pendant longtemps. Ni menthe, ni tibon, il ne pas résisté longtemps. Sauf si vous habitez dans une zone fraîche et que la kembi. Mon gen doit gen effectivement citronnelle, ou gen doit gen gingembre, ou gen doit mettre safran, ou gen doit mettre tout un panoplie de plantes la caillou que ou dépendant de l'espace qu'on gagne et même comme moi dit en marmite ou gen doit mettre même si pas dans l'espace ou mettre le devant partout dans 3 ou 4 marmites qu'on gagne plantes qu'on besoin sous la main parce que en fait, dans plusieurs enquêtes que nous faisons, ça nous remarqué, c'est que c'est dans le marché où nous allons chercher plein de choses. Et ce qui est dommage, parce que ce serait bien que vous gagnez la caillou au lieu que vous chercher dans le marché. Donc, c'était presque à 60-70% dans la région de Port-au-Prince. En tout cas, ils dit que c'est dans le marché que vous allez chercher, que vous allez acheter plein de choses. Ce qui est dommage. En effet. Et donc, on plante que très souvent, on te servi un pile longtemps, le monde grippé, c'est chou black. Par contre, si son bail qui continue très populaire encore, t'es chou black à citron, bail comme ça, son bail on dirait moins en moins, plus temps de parler de gingembre gougnan que chou black. Bon, gingembre là vient surpasser vraiment. C'est pas blague. Gingembre là vient surpasser vraiment parce que gingembre là a plus propriété vraiment. Mais bon, chou black là, quand même, il était valable. Mais la seule chose, encore une fois, c'est que on ne pas connaît tout que son plante qui est capable de faire sous fécondité sous prend trop tout. Donc, chou black là, il semble un petit plante innocente, mais sous prend trop pour capable de problème et fécondité avec lui. Donc, autre chose, alors ces fleurs là, c'est le plus souvent, moi, conseille tout, et soit prendre chou black là, prend feuille, et puis pas prendre trop fleurs. On doit prendre une fleur et pour prendre feuille, parce que feuille, tout, gagne propriété, même propriété, oui, feuille chou black. Donc, parce que fleur là, lui-même, est capable de quanti propriété, et même abortive, si vous exagérez, avec lui, sur mon enceinte. Mon enceinte pas doit prendre. Mon enceinte pas doit prendre du tout. Et il prend feuille là, mon enceinte qui prend feuille là, mais pas fleur. Très bien. Et gingembre pour mon enceinte? Gingembre pour mon enceinte pas vraiment trop de problèmes, sauf que bon, généralement, mon enceinte, je toujours dit, bon, moi-même, je répète ça souvent, mon enceinte, c'est des gens qui, à part, vaut mieux pas trop, pas prendre habitude de baïoter. Je suis capable de prendre un petit comme ça à la limite. Il y a un pile ouvrage qui dit que gingembre là, on compte causer de la grossesse, tu vois. Donc, et que expérimenté, que dit que gingembre là, faire un petit gingembre léger, il est bon pour nausée de la grossesse. Parce que gingembre est très bon pour nausée. On ne va pas connaître comme ça. C'est un plat qui est très bon pour l'estomac et nausée en général. Mais, et que recommandé dans certains ouvrages, comme on dit nous, pour nausée de la grossesse. Donc, il faut croire que
pas qu'à faire du tort. Mais en tout état de cause, plutôt nous éviter, sauf si vous faites un petit thé très léger avec deux petites tranches de gingembre et vraiment très, très mince et pour mon enceinte. Mais sinon, il vaut mieux éviter ça pour mon enceinte. Très bien. Alors, une dernière question, moi, je viens là, qui m'a dit côté que, et mon a demandé qui plante médicinale que nous avons recommandé pour traitement pour un monde qui a un problème de circulation, et puis varices dans les jambes, dans les cuisses, etc. Bon, dans le genre, bon, là, ils sont bons bagages pour circulation, pour varices tout. Et encore une fois, gingembre, très bon pour circulation tout. L'ail. Et l'ail avec zoyon, c'est bon pour ça. Et m'ta ka recommander gingembre tout pour circulation. Gingembre sont plantes qui bon pour circulation. Sans passer de À la persil. vérité, persil bon tout. Persil a un effet anticoagulant tout. C'est une plante qui a un effet anticoagulant et tout. Comme on dit, nous, la plupart de plantes ça yo, effectivement, yo capable yo bon pour circulation, mais il ne faut pas mélanger trop. Non plus, encore une fois, soit prendre persil avec gingembre, on n'a pas besoin de mettre plus que ça, on n'a pas besoin de mettre l'autre plante là-dedans pour ne pas exagérer et pour pas gagner saignement, parce que ce n'est pas ça qu'on va chercher. Mais effectivement, pour circulation, je pense que là, et régulièrement, je pense que mettez dans manger, si vous voulez prendre un tout, ça va aider un peu dans la circulation. OK? Est-ce que tu as dit nous plus sur l'ail parce que je tellement entendu que il y a des propriétés extraordinaires. Est-ce que tu as dit nous petit bagage en plus sur l'ail là? L'ail là, bon, effectivement, il y a des propriétés assez intéressantes dans la mesure où à la fois l'agit sur tout le système cardiovasculaire là, de façon sur chaque petit aspect l'agit. Il y a un aspect anticoagulant, il y a un aspect sous tension, il agit sous tension, tout, il fait baisser tension, ok? Et il agit sous plaquettes sanguines. Donc, en fait, il a un effet positif sur tout le système cardiovasculaire. Là. Ensuite, il a un effet antibactérien tout. Et il protège contre pile maladie. En fait, si vous prenez l'ail de façon régulière, et bien, on va protéger contre le système immunitaire au plus fort. Et puis, on va protéger contre pile infection qui vient sous. Donc, en gros, bon, c'est ça que. Il y a d'autres propriétés, c'est sûr, mais déjà pour travailler qu'a fait sur le système cardiovasculaire là, et puis sur protection système général, on pensait que il vaut la peine que tous les jours servir avec l'ail. De manger régulièrement servir avec l'ail. Et si vous voulez prendre un petit complément tout, pourquoi pas, parce que sont épices qui sont disponibles et puis qui ont un effet général et heureux sur le corps. Donc, je pense que alors, à la vérité, la plupart des épices, nous, tout, ils sont intéressants, non pas. Nous toujours encourager à mettre épices sans exagération, mais on mettait tous les jours, mettez oignons, tout très bon, agit sur circulation, tout. Donc, mettez oignons, mettez un peu l'ail, mettez 2 clous de girofle dans du riz, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous utilisez toute propriété plante ça pour faire corps du bien tout en mettez goût dans manger tout. Donc pourquoi pas? Moi je pense que pas utiliser épices artificielles comme Maggi etc. mais mettez épices naturelles, c'est la plupart d'entre eux la plupart a des fonctionner mieux. D'abord, il y a
un pile effet antibactérien, la plupart. Donc, par exemple, clou girofle dans du riz, pas quoi que c'est seulement pour boire que mettez, c'est parce que l'empêcher certainement que bactéries viennent développer sous qui du riz à dehors. Et parce que c'est pas tout le monde qui est capable de rentrer au du riz après. Là, ils mettent 2 clous girofle là-dedans, et bien empêcher que bactéries viennent développer là-dedans et tout de suite leur fin quitter pendant des heures et leur fin cuite. On voit donc tout ça c'est des gains. Et alors nous t'ai dit tout à l'heure que alimentation et à part plantes médicinales, alimentation vraiment faut nous prendre soin de lui vraiment parce que c'est pas des bagages chers que nous obligés à acheter pour une bonne alimentation. On toujours dit ça. Au contraire, des bagages qu'on cressons, nous parlons tout à l'heure, nous parlons de paupiers. C'est des légumes qu'on joue dans tout marché. Naturellement, cressons, il faut toujours désinfecter les, soit manger cru, ça c'est un fait. Il faut toujours penser à désinfecter avec un goût de gifle, par exemple, vous mettez le trempé dans et on le goût de gifle pendant 5 minutes comme ça. Mais c'est une salade qui est capable vraiment aider dans un pile bagage. Il y a un zénadène, il y a un pile vitamine, il est bon pour le système immunitaire là, il est bon pour tout les gens qui ont bronchite, d'ailleurs même pour tuberculose, je recommande manger un pile salade cresson pendant qu'on prend antibiotiques. Ça aide antibiotiques là agir parce que lui-même tout les ont action contre virus et contre bactéries qui baillent tuberculose. Donc il n'est pas traité mais la PD et la PD antibiotique là agit. Donc alimentation, tout à l'heure nous avons parlé de zaboka, m'a fait un article sur zaboka, mais j'espère m'a sortir bientôt. Même tellement ouais que zaboka a une propriété, moi je dis mon Dieu, c'est plus que un aliment, c'est un alicament, c'est un alicament. Donc nous fait aliments et médicaments sont véritables alicaments et vraiment m'a fait avec un pile passion parce que moi ouais que c'est son fruit que nous gagnons qui est disponible et puis nous pas assez valeur par rapport à tout ça qu'a fait dans le corps pour nous. Donc, depuis là, c'est chaque jour manger zaboka parce que je pense que il vraiment et nous pas besoin de faire grossir avec lui, il pas faire bon grossir, il pas de mauvaise graisse, au contraire, c'est des bonnes graisses et il est très riche en vitamines. Alors, faut nous profiter, manger mango en pile tout bagage ça tout ça nous gagne, tout ça la nature bon nous fait comme dit ça là Gilbert, vous dit que la nature gâté nous, la nature bon nous en pile et nous même en Haïti nous gagnons pile fruits et légumes et c'est ça qui est plus valorisé au point de vue et nutritionnel pour garder la santé. C'est vrai, même si auparavant il faut manger un pile et faut boire un pile lait, faut manger un pile viande, il pas dit ça au contraire. Il faut manger un pile fruit avec légumes. Oui. C'est ça qui est bon la santé. Et c'est ça nous gagne en Haïti qui est bon. Nous gagnons pas non plus de fruits et de légumes toute l'année. Donc, nous avons demandé tout le monde, pensez à plantes médicinales, c'est vrai, m'adorer moi-même tout, mais ça n'a pas mangé à tout, excessivement important parce que c'est lui-même pour eux, c'est le premier bagage qui a bon la santé. En effet, en effet. Alors, malheureusement, le avancé, c'est quoi, je continuer la conversation, ça n'est allé. Mais il faut me dire tout que j'y bois avec moi, nous avons l'habitude, nous avons jus vert chaque matin et nous mettons des avocats là-dedans. Oui. Ah bon? Il fait l'onctueux. Chaque matin. Nous avons déjà fait tout ça qui est bon, alors pas qu'à penser nous rien encore. Eh bien, comme nous avons un bon livre avec nous, alors malheureusement, dans la caméra, il paraît à l'envers, mais c'est le livre de Marie-Lise. Il paraît très bien, oui. Nous lisons très bien. Oui. Ah oui, mais ok, je suis bien content alors. Eh bien, je dit que pour tout le monde, et parce qu'il y a plein de monde qui pose des questions pendant ça, mais côté au capable de joindre l'information, côté, eh bien, je recommande tout le monde pour joindre le livre ça et pour enfin, Marie-Lise Barazo, on peut faire livre ça en ligne, il peut être disponible sous. Non, pas disponible en ligne. Parce qu'à présent, dans toute librairie ici. Oui, toute librairie.
toute librairie, oui, toute librairie n'a pas toute librairie. En fait, Et même si pas Si on moun ta si remen on jwen, non, si on t'a remen joindre, ça ou t'as travaillé sur les dernièrement ah avec oui, recette pour oui. Covid yo, Étude COVID nan. étude Covid qui gagne différentes recettes. Côté est-ce que moun ka joindre information bon, ça yo? et ça c'est rapport alors il y a deux bagailles il y a deux bagailles. Il y a un travail jury qui remet un rapport de plus de 100 pages sur plancho, sur recette. Ça, moi, je pensais que je pourrais le publier. On dirait que l'université avait publié, bon, bientôt. Mais il y a un livre tout que c'est un groupe de femmes qui te mettaient sur pied, c'est un inventaire de toutes recettes. Et lui-même, tout lui va apparaître bientôt, un inventaire de toutes recettes que je qui va en détail avec nom, monde qui propose des recettes, etc. Donc, ça, tout pourra sortir bientôt. Et puis, moi-même, dans le livre, moi, faire avec des recommandations sur COVID là tout. Donc, mettez dans chaque livre un petit feuillet et sur toute plante qui est capable d'aider dans le système immunitaire là, comment on peut servir avec eux, etc. Et qui dans le livre. Mais son petit feuillet, ça, c'est pas. Donc, ça, son réédition, de livre. Oui, son réédition et m'ajouter ça, parce que, Très bien. en fait, l'homme te fait réédition, COVID d'apôtre là. Donc, pas de COVID, pas parler de COVID du tout. Donc, m'ajouter un petit feuillet après dans chaque livre qui est dans la librairie. Si vous pas joindre, bon, en principe, dans chaque livre dans la librairie. Okay? Moi, je prends la peine de mettre moi-même personnellement. Donc, OK, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Si, bon, l'heure a fini malheureusement, l'heure est arrivée. Si vous posez d'autres questions, on va répondre après parce que là, il faut nous fermer. Est-ce que tu as pensé à un challenge pour la communauté? Pour la communauté, oui, je ai pensé à un challenge. Alors, moi, je dis que si vous suivez le programme, c'est parce que vous êtes attaché à plantes, c'est parce que vous avez utilité plantes. Moi-même, ça me tape demandé, tout le monde, c'est de faire un effort pour protéger la nature qui bat nous tellement déjà. Je pense que c'est important que chaque monde, parce que, en fait, il y a un pile de bagages qui disparaît déjà de l'écologie, tellement nous maltraiter la nature là. Alors, jusqu'à présent, la nature est généreuse avec nous, mais en réalité, je pense que ce n'est pas seulement l'État qui vient pour faire un travail, chaque individu vient pour protéger la nature, vient pour faire un geste chaque semaine, choisir qu'il veut faire, mais pour le capable d'aider l'environnement, pour le passer à l'environnement, pour le un conseil à un petit monde qui a jeté une bouteille, Juna, une bouteille ou vieux papier à terre. Chaque bagage, chaque geste, c'est des gestes qui abîment et milieu, qui finit avec l'environnement. Donc, chaque jour, peut-être, un petit conseil à un plus jeune qui ne connaît pas, qui pas valoriser plante, un petit conseil à moun qui fait un bagage que ou pas approuvé à côté qui jetait comme on dit une bouteille n'importe qui bagage dans la rue vous voyez moun prend une bouteille vide de n'importe quoi les voyer dans la rue ça moi pense que c'est des gestes sinon chaque monde fait un petit geste citoyen comme ça pour un petit peu éduquer pour un petit peu et montrer l'importance environnement pour justement nous garder toute richesse que nous gagnons, que la nature bat nous. Mais nous ne faisons rien pour nous conserver nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous fait? Il faut nous protéger, il faut nous aider, il faut nous conserver ça nous gagnons vraiment. Donc c'est ça l'idée, c'est que chaque monde cherche dans la conscience qui ça t'a fait pour vraiment
aider ou bien aider dans l'éducation ou bien bah c'est pas un bagage formel pour le faire non mais dire un petit mot autour de vous chaque 2-3 jours pour protéger la nature ça tellement bon nous déjà c'est ça me dit. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vraiment nous chaque merci beaucoup. C'est ça pour nous prendre conscience de ça de ça au nous de ça au nous pour nous prendre soin parce que exact. Des plantes que nous pas qu'à jouer encore et là nous perdons c'est toute connaissance dans cas avec eux c'est vrai c'est toute connaissance là parce que connaissance n'a pas servi à rien encore ou plante qu'on roucou m't'a dit ça tout à l'heure moi dit une plante qu'on roucou qui existait en Haïti à l'époque de la colonie, et bien voilà que la plante n'a presque disparu. Nous n'avons jamais eu aucun côté encore. Or, il y a un paquet de données sur lui, sur ce qu'on fait avec lui, mais je ne pas servi à rien encore puisque nous n'avons pas de plante là. Donc, si nous ne pas ménager nature ça, eh bien, nous, à un certain moment, c'est son ou désir n'a gagné nous pas bien plante encore pour nous faire rien et le am pas connait qui ça n'a fait tête non parce que m'arracher le dit nous parce que très bon challenge pas croire que médecine moderne a bien développé à ce point là dans le pays tout à fait toute population donc nous très contents de challenge ça nous remercions Marie-Lise. Oui, OK, ben merci pour l'émission tout très content de nous, enfin, pas jamais rencontrer nous, mais en tout cas, moi content de connaître nous par le Zoom. Voilà. Et puis, on a fait d'autres émissions peut-être, qui sait. Hein? Non, avec plaisir. Alors, nous remercions. Nous connecter, commencer comme ça, mais moi, nous connecter, vini pour être, parce que tout le monde est très content, et très content format, et il n'y a pas prendre un pile. Donc, vraiment, son bail que nous faisons tout que nous. Et nous comptons recevoir des gens qui ont passion et information. Passion et bon gens information qui veulent venir partager avec tout le monde. Donc, nous remercions vraiment de fond que nous, est-ce qu'on accepte l'invitation ça. Merci, Marie. Et nous avons tout profité à annoncer inviter nous semaine prochaine. Ça prend Natacha Fanini Lemoine qui va parler avec nous de l'autre bagaille que nous rejoignons de la terre, de la nature, mais qui c'est pas des plantes, mais qui c'est des pierres. Des cristaux et qui ont des propriétés magnétiques et qui accompagnent les gens et dans la santé autour et parfois même dans la guérison. Donc, semaine prochaine, nous allons parler des pierres. C'est ça, ça prend la 19e édition, nous connecter et nous attendons tout le monde. Je veux dire, c'était le règne végétal. Semaine prochaine, c'est le règne minéral. Donc, et Marie-Lise Napton nous tout, à venir participer ou à venir écouter. Donc, nous disons tout le monde un gros merci et nous disons bonne soirée. Bonne soirée, merci un pile et à jeudi prochain. À jeudi prochain. À jeudi, bye bye. Bye bye. Et merci. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye tout le monde.